Salut tout le monde, je suis en train de faire le plein de ma Tesla sur un superchargeur car aujourd'hui je me rends avec le Tesla Owners Club Normandie chez Battery Concept. Alors Battery Concept, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une entreprise qui est capable de créer des batteries de stockage. Si vous avez par exemple des panneaux solaires, ils vous construisent des batteries sur mesure par rapport à vos besoins de stockage pour donc stocker de l'énergie pendant la journée et la redistribuer pendant la nuit dans votre maison par exemple. Et également ils peuvent reconditionner des batteries ou les réparer. Donc ça va être super intéressant. On va aller passer la journée là-bas tous ensemble. Bonjour, vous regardez Tesla Astuce, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuce, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslastuce.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Bon, on s'est donné rendez-vous à 10h30 au Tesla Center de Caen. Je suis à la bourre. Bon, c'est samedi matin, voilà, j'ai eu du mal à me lever, il faut que je me dépêche. Alors, Battery Concept, ils ont plus de 7 ans d'expérience dans le domaine et leur promesse, c'est de proposer des composants de très très bonne qualité à des prix défiant toute concurrence. Donc, on va aller voir ça, je suis assez curieux. Je suis avec Jocelyn, donc on est chez Battery Concept. Jocelyn, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais ici? Alors en fait, on va designer, étudier, concevoir des packs batteries D'accord. spécifiquement au lithium, lithium-ion, lithium fer phosphate, potentiellement d'autres techno lithium au fur et à mesure de ce qui va arriver, et sûrement un jour aussi du sodium-ion aussi, Ok. qui va arriver assez rapidement et qui commence à être disponible pour le grand public. Pour le possesseur de Tesla, tu fais du LFP. Aussi, oui. Voilà, ok, ça marche. Et alors, dis-moi, si par exemple, j'ai un kit photovoltaïque, voilà, je fais de la production solaire, j'ai pas de batterie, est-ce que toi, tu es en mesure, si je te contacte, de me créer une batterie sur mesure par rapport à mon besoin de stockage? Et d'ailleurs, est-ce que tu me conseilles sur eh bien, cette capacité de stockage sur la batterie pour pas partir sur un truc trop gros ou pas assez dimensionné? Comment ça se passe? Alors déjà, on a quelques kits entre guillemets standards. Ok. La plupart du temps, ce qu'on va avoir en standard, ça permet d'avoir des choses plus compactes qui vont être facilement transportables, qui peuvent être utilisées aussi bien dans la maison, mais une fois que le pack il est chargé, on le met dans le coffre de la voiture, lié à un convertisseur, on va pouvoir le réutiliser par exemple pour un barbecue, C'est une batterie nomade, quoi. ça peut aussi bien... Elle a aussi cette Elle a fonctionnalité-là. aussi cette fonctionnalité-là. Ok. L'onduleur n'est pas intégré Ok. parce que, dans notre sens, il y a plein d'usages différents. Et des gens peuvent être intéressés pour avoir de l'autonomie sur très longtemps, mais ont besoin d'un un tout petit onduleur. Mhm. Ou il y en a d'autres qui vont avoir des besoins plus réguliers, et dans ce cas-là, avec potentiellement des charges plus élevées. Et dans ce cas-là, c'est un onduleur qui est plus gros. Donc si on l'intègre au système batterie, comme la plupart des autres packs ont, bah, on est bloqué par cet onduleur-là. Il faut soit tout le temps transporter un énorme onduleur, soit on en a un petit, mais du coup, quand on a besoin de plus de puissance, bah, ça ne fonctionne pas. Et donc tu accompagnes le client par rapport à sa demande, justement. C'est ça, exactement. Ok. On va vraiment fabriquer les packs et après, à partir du pack, et adapter le pack aux besoins. Et les packs qu'on fabrique, on peut aussi les additionner en série, parallèle ouais. pour avoir plus de capacité. On peut mettre jusqu'à 15 packs en parallèle. Les packs standards, ça va être des 2,5 kW ou des 5 kW. Et après, donc ça c'est en lithium-ion, ce qui permet d'avoir des packs très légers à transporter. Le 2,5 kW, on est à moins de 15 kg. Et le 5 kW, on est à moins de 20, on doit être à 22-23 kg. Donc ça permet d'avoir des choses qui sont relativement simples à transporter. Potentiellement, le convertisseur reste à domicile, on va dire, dans un lieu fixe. On peut avoir un gros convertisseur à la maison, un petit pour l'extérieur. Hmm. Et ça peut marcher du coup pour un camping-car, pour un bateau, pour plein d'applications différentes. Si je dis pas de bêtises, ça fait 7 ans que vous existez. Alors, ça fait un peu moins que ça. Ouais. Techniquement, moi, ça fait une dizaine d'années que je fais des batteries. Ok. On a une société précédemment qui s'appelait Sport E-Bike, qui était plutôt spécialisée sur tout ce qui était batterie liée au vélo. Il y a 5-6 ans, on a commencé à faire des gros projets, des batteries pour des tests de train, de systèmes pour des avions.
donc pour tester toute la partie électrique de l'avion, les moteurs, les inverters, ce qui permet de transformer le courant de la batterie pour le moteur. Et pour tester tout ça, ils avaient besoin d'un gros pack batterie en 400 volts. Donc on leur a fait un gros pack 400 volts adapté à leurs besoins. On a fait des packs pour des bateaux, pour du drone. Et là, l'entité Sport e-bike ne correspondait plus. Donc on a ouvert Battery Concept, qui a du coup un peu plus de 4 ans d'activité aujourd'hui. Et qui continue d'évoluer par rapport au marché et par rapport aux demandes qu'on a, quoi. Alors, je suis allé sur ton site et la promesse, c'est d'avoir des super composants et un rapport qualité-prix où vous vous positionnez plutôt bien par rapport à ce qui se fait sur le marché. Comment vous faites? Alors, on essaie d'automatiser au maximum la production. Là, aujourd'hui, on est sur toute la partie soudure en automatique. Demain, on a déjà un robot, un bras robot en fait, qui va être intégré pour faire l'assemblage des batteries. Une partie de l'assemblage en tous les cas. On est obligé d'avoir, on design en fait toute la ligne nous-mêmes, donc ça met un peu de temps. Mais à terme, c'est d'avoir 1 à 2 opérateurs pour assembler les batteries uniquement et sortir des batteries en grosse quantité, malgré pas énormément de personnes chez nous, quoi. Et alors, pour ceux qui possèdent une Tesla, il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'on a vu une batterie de modèle Y, entre guillemets, désossée, si je peux le dire comme ça. Donc, tu serais en mesure de réparer des batteries de Tesla défectueuses? Oui, alors, pour la partie réparation, on est uniquement sur les modèles S, modèle X, qui avaient des technos qui étaient un peu plus faciles à démonter que les nouvelles générations. Ouais. Sur les modèles Y, typiquement, les connecteurs sont à usage unique. Donc quand on démonte le pack de la voiture, on casse les connecteurs de puissance. Donc on ne peut pas le remonter tel quel. D'accord. Et aujourd'hui, c'est compliqué de trouver les connecteurs. Donc pour la partie modèle 3, modèle Y, ça reste compliqué. Modèle S, on a déjà réparé un pack de modèle S qui avait des composants HS à l'intérieur. Et ça marche très bien. Alors, si j'ai une modèle Y, bon, en l'occurrence, c'est une modèle 3, et imaginons que la batterie lâche. En gros, je peux te l'amener, tu me récupères les cellules et tu me montes une batterie de stockage pour ma production photovoltaïque? Là, si le véhicule est accidenté, ça fonctionne très bien. Ouais. On peut récupérer le pack complet pour mettre en usage photovoltaïque, charger la journée avec le surplus d'énergie solaire et réutiliser la nuit ce qui a été stocké. Des projets pour la suite? Trop. J'ai cru comprendre, hein, très honnêtement, après la visite. Là, déjà, on est en train de rendre l'usine quasiment autonome en énergie entre les panneaux solaires qu'il va y avoir sur le site et les batteries de stockage qu'on va avoir à l'intérieur. Après, on développe plusieurs types de produits différents, généralement liés à une demande sur lequel, derrière, on va développer des produits complets, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour la visite. Pas de souci. Et à très bientôt. À bientôt. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui paraîtront. Vous pouvez également vous rendre sur le site teslastus.com où vous retrouverez des bons plans, des accessoires et des articles et bien évidemment les magnettes Sentinelle. Allez, à plus sur Teslastus.